Coucou tout le monde. Bon alors comme je disais pendant qu'on faisait le chapelet, j'étais pressée de vous lire les deux prochains chapitres, surtout l'autre. Euh, donc comme je vous dis depuis le début, je fais la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Voltarta. Donc elle a euh, des visions de Jésus et de Marie, des scènes donc de leur vie intime, de la vie publique ou non, de Jésus et de Marie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des fois elle dit je vois, ou après c'est plus elle qui prend la parole mais c'est Marie directement, etc., etc. Donc là exceptionnellement aujourd'hui je vais vous lire deux chapitres. Je les ai pas lus, hein. J'ai attendu de les lire avec vous pour pouvoir les découvrir avec vous. Donc on va faire d'abord l'arrivée à Bethléem et la naissance de Jésus. Je suis toute excitée grave de savoir comment c'était en réalité. Je suis trop pressée. Donc juste avant, ils ont pris la route de Bethléem à cause du recensement qui a été demandé. Et dans la prophétie, Marie, elle explique que Jésus doit naître à Bethléem. Donc c'est normal qu'ils doivent aller faire le recensement. Donc nous sommes le 3 juin 1944. Alors, là, c'est Maria Voltarta, chaque fois j'ai toujours peur de me tromper dans son nom, qui explique ce qu'elle voit. Je vois une grande route, il y a un monde fou. Des ânes vont dans un sens, chargés de meubles et de personnes, d'autres en sens inverse. Les gens éperonnent leurs montures, et ceux qui marchent se hâtent à cause du froid. L'air est pur et sec, le ciel serein, mais tout à cette netteté, propre au jour de plein hiver, dénudée, la campagne paraît plus vaste, et les prés sont revêtus d'une herbe courte, brûlée par les vents d'hiver sur les pâturages. Les brebis sont en quête d'un peu de nourriture et vont à la recherche du soleil, qui commence à poindre. Elles se serrent les unes aux autres parce qu'elles ont froid, elles aussi, et bêlent en levant le museau en direction du soleil, comme pour lui dire « Dépêche-toi, il fait froid ». Le terrain est fait d'ondulations qui deviennent de plus en plus nettes. C'est un vrai paysage de collines. Il y a des déclivetés hébreuses et des côtes. Il y a des vallons et des crêtes. La route passe au milieu et se dirige vers le sud-est. Marie est montée sur un âne gris, tout enveloppé dans son lourd manteau. À l'avant de la selle se trouve le dispositif que j'ai déjà vu lors de son voyage à Hébron. Et par-dessus le coffre contenant les objets de première nécessité. Joseph marche de côté en tenant la bride. « Tu es fatigué ?» lui demande-t-il de temps à autre. Marie le regarde en soupirant et répond « non ». À la troisième fois, elle ajoute « ce serait plutôt toi d'être fatigué, puisque tu marches. » Joseph répond « pour moi ce n'est rien. Je pense que si j'avais trouvé un autre âne, tu aurais pu être mieux installé, et nous aurions pu aller plus vite. Mais vraiment, je n'en ai pas trouvé. Tout le monde a besoin de monture en ce moment. Mais courage, nous arrivons bientôt à Bethléem. Derrière cette montagne, c'est Ephrata. Il garde le silence quand elle ne parle pas. La Vierge paraît se recueillir de quelques prières intérieures. Elle sourit doucement à une pensée, et bien qu'ayant la foule sous les yeux, on dirait qu'elle ne voit pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'un vieillard, d'un berger, d'un riche ou d'un pauvre, mais de ce que elle y reconnaît. Le vent se lève. « Tu as froid ?» lui demande Joseph. « Non, merci. » Mais Joseph ne se fie pas à sa réponse. Il lui touche les pieds, qui pendent sur le flanc de l'âne, ses pieds chaussés de sandales et qu'on voit à peine dépasser de son long vêtement. Il doit les trouver froids parce qu'il secoue la tête, enlève une couverture qu'il porte en bandoulière et entoure les jambes de Marie.
et la lui étend jusqu'à sa poitrine, de façon à ce que ses mains soient bien au chaud sous la couverture et sous le manteau. Vous pourrez le regarder en replay, Gabriel. Ils rencontrent un berger qui leur coupe la route avec son troupeau, qui passe du pâturage de droite à celui de gauche. Joseph se penche pour lui demander quelque chose. Le berger y consent. Joseph prend l'âne et lui fait suivre le troupeau dans le pâturage. Le berger tire un bol grossier d'une besace, traite une grosse brebis aux mamelles gonflées et tend le bol à Joseph, qui l'offre à Marie. « Que Dieu vous bénisse tous les deux, dit Marie, toi pour ton amour et toi pour ta bonté. Je prierai pour toi. »« Vous venez de loin ?»« De Nazareth, répond Joseph. »« Et où allez-vous ?»« À Bethléem. »« C'est un bien long voyage pour la femme dans son état. C'est ta femme ? » ?»« C'est ma femme. »« Avez-vous un endroit où aller ? » ?»« Non. »« C'est fâcheux. » Bethléem est noir de monde, venu de partout pour s'inscrire ou pour aller s'inscrire ailleurs. Je ne sais où vous trouverez un logement. Tu connais l'endroit ? Pas bien. Eh bien, je te renseigne. Pour elle, il désigne Marie. Cherchez l'auberge, elle sera pleine, mais je vous l'indique pour vous donner un point de repère. Elle se trouve sur une place, la plus grande. On y va par la grande rue. Vous ne pouvez vous tromper. Il y a une fontaine devant. C'est une maison grande et basse, avec un grand portail. Elle sera comble, mais si vous ne trouvez de place, ni là, ni dans les maisons, tournez derrière l'auberge, en direction de la campagne. Il s'y trouve des abris dans la montagne, qui servent parfois aux marchands en route pour Jérusalem, pour y mettre leurs animaux, qui n'y trouvent pas de place à l'auberge. Ce sont des étables. Vous savez, dans la montagne, humide et froide et sans porte. Mais c'est toujours un refuge parce que la femme ne peut rester dans la rue. Peut-être y trouveriez-vous de la place et du foin pour dormir, et pour l'âne, et que Dieu vous accompagne. Je suis assez émue, parce que là, on va vivre un moment intime à travers Maria qui voit cette vision. Je suis très émue. Que Dieu te comble de joie, répond Marie. Joseph, quant à lui, répond « Que la paix soit avec toi ». Ils reprennent la route. Un plus grand vallon apparaît du haut de l'escarpement qu'ils ont franchi. Dans ce vallon, en haut et en bas des pentes qui l'encerclent, se trouvent des maisons, et encore des maisons, c'est Bethléem. Nous voici sur la terre de David, Marie. Tu vas pouvoir te reposer. Tu me parais si fatiguée. Non, je pense. Marie saisit la main de Joseph, et avec un sourire radieux, elle lui dit « Je pense que le moment est arrivé. Dieu de miséricorde, qu'allons-nous faire? Ne crains rien, Joseph, reste calme. Tu vois, comme moi, je suis sereine. » Punaise, Marie, elle va accoucher. Mais tu souffres beaucoup? Oh non, je suis toute joyeuse, j'éprouve une telle joie, si forte et si belle et si irrésistible, que mon cœur bat à tout rompre, et c'est mon enfant. J'éprouve une telle joie si forte, si belle et si irrésistible, que mon cœur bat à tout rompre, et me dit, il naît, il naît. Il me le répète à chaque battement. C'est mon enfant qui frappe à la porte de mon cœur et dit « Maman, c'est moi. Je viens t'apporter le baiser de Dieu. Ah, quelle joie, mon Joseph !» Mais Joseph n'est pas à la joie. Il pense à l'urgence de trouver un lieu d'accueil et hâte le pas. Porte après porte, il demande un abri. Mais rien, tout est occupé. Ils parviennent à l'auberge, elle est pleine de gens qui bivouaquent, jusqu'à sous les portiques rustiques qui entourent la grande cour intérieure. Joseph laisse Marie sur un âne à l'intérieur de la cour et sort poursuivre sa recherche dans d'autres maisons. Il n'y a rien.
Précoce, le crépuscule d'hiver commence à étendre son voile. Joseph supplie l'aubergiste. Il supplie des voyageurs. Eux sont des hommes, qui plus est en bonne santé. Là à côté, il y a une femme qui va mettre un enfant au monde, qu'il fasse preuve de pitié. Mais rien. Un riche pharisien les regarde avec un mépris visible, et quand Marie s'avance, il s'éloigne comme s'il s'était approché d'une lépreuse. Joseph le regarde et rougit d'indignation. Marie pose la main sur le poignet de Joseph pour l'apaiser. « N'insiste pas. Partons. Dieu y pourvoira. » Ils sortent, longent le mur de l'auberge, tournent dans une ruelle encastrée. Entre elles et de pauvres maisons, et passent derrière l'auberge. Ils cherchent. Voilà des espèces de grottes, de caves, dirais-je, plus que des étables, tant elles sont basses et humides. Les plus belles sont déjà occupées. Joseph est découragé. « Hé, Galiléen !» crie un vieil homme derrière lui. « Là, au fond de cette ruine, il y a une tanière. Peut-être n'y a-t-il encore personne. » Il s'approche de cette tanière. C'est réellement une tanière. Parmi les décombres de quelques bâtiments en ruine se trouve une ouverture qui donne sur une grotte. Une excavation. Dans la montagne, plus qu'une grotte même. J'ai l'impression qu'il s'agit des fondations de l'ancienne construction auxquelles servent de toit les matériaux, soutenus par des troncs d'arbres à peine équarris. Il y a bien peu de lumière et pour mieux voir. Joseph prend de l'amadou et allume un feu. Il allume une petite lampe qu'il sort de la besace qu'il tient en bandoulière. Il entre et c'est un mugissement qui le salue. « Viens, Marie, c'est vide, il n'y a qu'un bœuf. » Joseph sourit. « C'est mieux que rien. » Marie descend de son âne et entre. Joseph a pendu son lumignon à un clou fixé à l'un des troncs qui servent de piliers. On voit plein de toiles d'araignée sur la voûte. Le sol en terre battue, tout disloqué avec des trous, des cailloux, des détritus et des bosses est recouvert de brins de paille. Au fond, un bœuf se retourne et regarde de ses yeux tranquilles, tandis que du foin lui pend à ses lèvres. Il y a un siège grossier et 2 pierres dans un coin près d'une fente. Le noir de ce recoin révèle que c'est là qu'on fait du feu. Marie s'approche du bœuf, elle a froid. Elle pose ses mains sur son cou pour sentir la tiédeur. Le bœuf mugit et se laisse faire. On dirait qu'il comprend. Même quand Joseph le pousse plus loin pour enlever beaucoup de foin du râtelier et faire un lit pour Marie, il reste bien paisible. En fait, le râtelier est double. Il y a celui dans lequel mange le bœuf, et au-dessus une sorte d'étagère qui sert de réserve. Et c'est là que Joseph se sert. Il fait également une place pour l'âne, épuisé et affamé, qui se met aussitôt à manger. Joseph déniche aussi un seau renversé tout cabossé. Comme dehors, il avait remarqué un ruisseau. Il sort pour revenir avec de l'eau pour l'âne. Puis il s'empare d'un fagot de branchage, posé dans un coin, et tente de balayer un peu le sol. Il étend ensuite le foin, en fait une couche près du bœuf, à l'endroit le plus sec et le plus abrité. Mais il sent que ce pauvre foin est humide, et il soupire. Il allume le feu, et avec une patience de chartreux, il sèche le foin, par poignées, en les tenant près du feu. Assise sur son tabouret, Marie, lasse, regarde et sourit. C'est prêt, elle s'installe du mieux qu'elle peut, sur le foin moelleux, les épaules appuyées contre un tronc. Joseph complète l'ameublement. En étendant son manteau comme une tente sur le trou qui sert d'entrée, c'est un abri très relatif, puis il offre du pain et du fromage à la Vierge et lui donne à boire l'eau d'une gourde. « Dors maintenant, lui dit-il, je veillerai auprès du feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Il y a du bois, heureusement espérons qu'il durera et brûlera. Je pourrai économiser l'huile de la lampe. » Obéissante, Marie s'étend. Joseph la recouvre de son manteau à elle et de la couverture qu'elle avait auparavant sur les pieds. « Mais toi, tu vas prendre froid. »« Non, Marie, je suis près du feu.
essaie de te reposer. Demain, ça ira mieux. » Marie ferme les yeux, sans insister davantage. Joseph se rencogne sur l'autre côté, sur le tabouret, avec quelques brindilles. Près de lui, elles ne vont pas durer longtemps, à mon avis. Ils sont placés de la manière suivante. Marie est à droite, les épaules face à la porte. Marie est à droite, les épaules face à la porte. À moitié cachée par le tronc et le corps du bœuf. Ok. Qui s'est accroupi sur sa litière. Joseph est à gauche, près de la porte. Donc en diagonale, comme il a le visage dirigé vers le feu. Il tourne le dos à Marie, il pivote donc de temps en temps pour la regarder et la voir tranquille, comme si elle dormait. Il brise doucement les branchettes et les met une à une sur le foyer pour économiser le bois, sans que la femme s'éteigne, et pour éclairer leur abri. Il ne reste plus que la lueur du feu, parfois plus vive, parfois presque morte. En effet, la petite lampe est éteinte et seule la blancheur du bœuf du visage et les mains de Joseph se détachent sur cette pénombre. Tout le reste fait une masse qui se fond dans l'épaisseur de la nuit. Et là, Marie prend la parole. « Il n'y a rien à dire de plus, dit Marie. La vision parle d'elle-même. C'est à vous qu'il revient d'en tirer la leçon de charité, d'humilité et de pureté qui en découle. Repose-toi en veillant. Comme je veillais en entendant Jésus, il viendra t'apporter sa paix. » Et là, on va parler du moment que j'attends de savoir. La naissance de Jésus, efficacité salvatrice de la maternité divine de Marie. 6 juin 1944. Maria Voltarta. Je revois l'intérieur de ce pauvre refuge. D'accord, c'est le lendemain qu'elle a cette vision. Je revois l'intérieur de ce pauvre refuge de pierre où Marie et Joseph ont trouvé asile et partagent le sort des animaux. Un petit feu sommeille, de même que son gardien. Marie relève doucement la tête de sa couche et regarde. Voyant que Joseph a la tête qui tombe sur la poitrine, comme s'il réfléchissait, elle pense que la fatigue a triomphé de son désir de rester éveillée. Elle a un bon sourire et s'assied, puis s'agenouille en faisant moins de bruit que ne peut en faire un papillon qui se pose sur une rose. Un sourire heureux sur le visage. Elle prie, les bras écartés, pas vraiment en croix, mais presque. Les paumes tournées vers le ciel et en avant sans jamais paraître fatiguée. De cette position pénible, puis elle se prosterne, le visage contre le foin, dans une prière encore plus profonde, une longue prière. Joseph se secoue. Il voit que le feu est presque mort et que l'étable est dans une quasi-obscurité. Il jette une poignée de brindilles extrêmement fines et la flamme se réveille. Il y ajoute des rameaux un peu plus gros, puis encore plus gros. Car le froid doit être piquant. Le froid de cette nuit d'hiver paisible pénètre en effet de toutes parts dans ces ruines. Le pauvre Joseph doit être gelé, car il se trouve près de la porte. Appelons comme cela l'ouverture sur laquelle son manteau fait office du rideau. Alors, elle donne pas de date. Bon, je me doute que Jésus, il n'est pas né le 25 décembre, mais en tout cas, c'est en hiver. Elle donne pas de date. Il fait très froid à Bethléem à ce moment-là. Mais il n'y a pas de date. Donc, on ne sait pas quel mois c'est à peu près. Mais c'est en hiver. Le pauvre Joseph doit être gelé, car il se trouve près de la porte. Appelons comme cela l'ouverture sur laquelle son manteau fait office de rideau. Il avance ses mains vers les flammes, défait ses sandales et en approche ses pieds. Il se réchauffe. Quand le feu a bien pris et que sa lumière est assurée, il se tourne. Il ne voit rien, même plus le voile blanc de Marie qui traçait auparavant une ligne claire sur le foin sombre. Il se met alors debout et s'approche lentement de la couche. « Tu ne dors pas, Marie ?» demande-t-il. Il le demande à 3 reprises jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et réponde « Je prie,
Tu n'as besoin de rien? Non, Joseph. Essaie de dormir un peu, ou du moins de te reposer. Je vais essayer, mais prier ne me fatigue pas. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit, Joseph. Marie reprend sa position. Joseph, pour ne plus céder au sommeil, s'agenouille auprès du feu et prie. Pour ce faire, il se couvre le visage de ses mains, il les enlève de temps en temps pour alimenter le feu, puis retourne à sa prière fervente. Excepté le bruit du bois qui crépite et celui de l'âne qui de temps à autre frappe le sol du pied, on n'entend rien. Un rayon de lune pénètre par une fissure du plafond, comme une lame immatérielle d'argent, qui s'en va chercher Marie. Au fur et à mesure que la lune monte dans le ciel, il s'allonge et finalement l'atteint. Le voilà sur la tête de Marie, en prière, la nimbant de blancheur. Marie lève la tête comme sur un appel du ciel et se remet à genoux. Oh, comme c'est beau ici! Elle lève la tête qui semble resplendir à la blanche lumière de la lune, et un sourire la transfigure. Un sourire qui n'est plus humain. Que voit-elle? Qu'entend-elle? Qu'éprouve-t-elle? Elle seule pourrait dire ce qu'elle a vu, entendu et éprouvé, fulgurant de sa maternité. Je vois seulement la lumière ne cesser de grandir autour d'elle. On dirait qu'elle descend du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'entourent et surtout d'elle-même. Son vêtement bleu foncé a maintenant pris l'apparence d'un bleu d'une douceur céleste de myosotis. Ses mains et son visage semblent devenir bleutés, comme s'ils étaient placés sous le feu d'un saphir, immense et clair. Cette couleur me rappelle en plus pâle celle que j'ai vue dans les visions du paradis ou de la venue des mages. Elle se diffuse toujours plus sur les objets, les revêt, les purifie et les rend splendides. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie. Waouh! De la lumière qui dégage du corps de Marie. Elle absorbe celle de la lune. On dirait même qu'elle attire à elle tout ce qui peut lui arriver du ciel. C'est elle désormais qui est dépositaire de la lumière. Celle qui doit donner cette lumière au monde, et cette lumière béatifique, irrésistible, incommensurable, éternelle, divine, qui est sur le point de nous être donnée, s'annonce par une aube, un éveil de lumière, au clairon, un cœur d'atomes de lumière qui ne cesse de croître, comme une marée, de s'élever comme de l'encens, qui descend en torrent et se déploie comme un voile. La voûte couverte de fissures, de toiles d'araignée, de décombres en saillie qui tiennent en équilibre, instable par quelques prodiges de la statique. Cette voûte noire, enfumée, repoussante, ressemble à celle d'une salle royale. Chaque pierre est un bloc d'argent, chaque fissure une clarté d'opaline, chaque toile d'araignée est un précieux baldaquin tissé d'argent et de diamants. Un gros lézard qui sommeille entre deux blocs de pierre semble être un bracelet d'émeraude, oublié là par une reine. Une grappe de chauve-souris engourdie, un précieux lustre d'onyx. Le foin qui pend de la plus haute des mangeoires n'est plus de l'herbe, mais d'innombrables fils d'argent, purs qu'ils tremblent dans l'air avec la grâce des cheveux dénoués. La mangeoire inférieure en bois sombre est devenue un bloc d'argent bruni. Les murs sont recouverts d'un brocart où la blancheur de la soie disparaît sous une broderie de perles, en relief. Quant au sol, qu'en dire? C'est du cristal illuminé. Par une lumière blanche, les saillies ressemblent à des roses de lumière jetées à terre en signe d'hommage, et les trous à des coupes précieuses qui dégagent arômes et parfums. En fait, ce qui était au début un taudis s'est transformé en joyau par la lumière. La lumière ne cesse de croître. L'œil ne peut supporter. Alors, la lumière ne cesse de croître, l'œil ne peut supporter. Ce que je vous expliquais. La lumière des corps glorieux, des anges, des archanges, des saints et de la Vierge Marie. Cette lumière, Chantal vous l'a expliqué plusieurs fois, c'est une lumière aveuglante. Elle était tellement aveuglante que vous ne pouvez pas
regarder en face les lumières des corps glorieux. Et donc apparemment, pendant la naissance de Jésus, on en est là, la lumière est tellement forte que personne ne peut la regarder en face. Comme absorbée par un voile de lumière incandescent, la Vierge y disparaît, et la mer en émerge. Ouf! Oui, quand la lumière redevient supportable à mes yeux, je vois Marie, tenant son fils nouveau-né dans les bras. C'est un petit bébé rose et potelé, qui s'agite et se débat de ses mains, grosses comme un bouton de rose, et ses petits petons qui tiendraient bien dans le cœur d'une rose. Donc en fait, Marie n'a pas accouché comme les humains font. La lumière est arrivée et Jésus était là. Elle n'a pas eu d'accouchement comme les femmes sur terre. C'est une lumière qui est arrivée comme un faisceau et Jésus est arrivé. C'est incroyable. Il vagit d'une voix tremblante, exactement celle d'un agneau qui vient de naître, en ouvrant une bouche qui ressemble à une fraise des bois, et en montrant une petite langue qui tremble contre son palais rose. Il bouge une tête si blonde qu'on la croirait sans cheveux. Jésus est né, il a les cheveux blonds. D'accord, je ne savais pas. Comme sa mère. Une petite tête que sa mère soutient de la paume de sa main, tout en regardant son bébé. Elle l'adore en pleurant, en riant, tout à la fois, et s'incline pour y déposer un baiser, non pas sur la tête innocente, mais au milieu de la poitrine, là où son petit cœur bat, et cela pour nous, là où un jour se trouvera la blessure. Sa mère la lui soigne par avance, cette blessure par son baiser immaculé. Le bœuf réveillé par la clarté se lève dans un grand bruit de sabots et mugit. L'âne tourne la tête et braie. C'est la lumière qui les réveille, mais j'aime à penser qu'ils ont voulu eux aussi saluer leur Créateur, de leur part et de la part de tous les animaux. Joseph aussi qui priait comme en extase, avec une intensité telle qu'il était isolé de tout ce qui l'entourait, se secoue entre ses doigts dont il se couvre le visage. Il voit filtrer cette étrange lumière. Il découvre son visage, lève la tête, se tourne, le bœuf debout, lui cache Marie, mais elle l'appelle. Joseph, viens. Prenant appui de la main gauche sur le foin et tenant de la main droite l'enfant, tout contre son cœur, elle se lève et se dirige vers Joseph, qui s'avance d'un pas hésitant, pris entre le désir de venir et à elle et la crainte d'être irrespectueux. Au pied de la couche, les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. « Viens, offrons Jésus au Père, dit Marie. » Tandis que Joseph s'agenouille, elle debout entre les deux troncs qui soutiennent la voûte, élève son enfant dans ses bras et dit « Me voici. C'est pour lui, mon Dieu, que je prononce ces mots. Me voici pour faire ta volonté, et avec lui, moi, Marie, et Joseph, mon époux, voici tes serviteurs, Seigneur, que nous fassions toujours ta volonté, à tout moment et en toute occasion, pour ta gloire et par amour pour toi. Puis Marie se penche et dit, prends-le, Joseph, et lui offre l'enfant. Moi, à moi, oh non, je ne suis pas digne. Joseph est tout intimidé, anéanti à l'idée de devoir toucher un Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça doit être d'avoir la vision de la naissance de Jésus. Comment pour Maria Voltarta d'avoir eu toutes ces visions, la grâce et en même temps la souffrance qu'elle a dû avoir de voir ces moments incroyables, voir en direct, si je puis dire, la naissance de Jésus. Ça a dû être extraordinaire, parce que déjà rien que de le lire dans le livre comment Jésus il est né, et que je ne savais pas qu'il était né comme ça, déjà pour moi c'est une grande grâce. Mais alors en plus d'avoir la vision, c'est un très beau cadeau que là-haut ils nous font, de nous dire la vérité de comment est né Jésus, de comment ça s'est passé.
Joseph est tout intimidé, anéanti à l'idée de devoir toucher Dieu. Mais Marie insiste en souriant. Tu en es bien digne. Nul ne l'est plus que toi. Et c'est pour cette raison que le Très-Haut t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je vais chercher les langes. Rouge comme une pivoine, Joseph étend les bras et prend le poupon de chair qui crie de froid. Mais une fois qu'il l'a dans les bras, il abandonne son intention première de le tenir loin de lui, par respect, et il le serre contre son cœur en éclatant en sanglots. Ô Seigneur, ô mon Dieu! Puis il se penche pour baiser les petits pieds et les sangs glacés. Alors il s'assied par terre, le presse contre lui et se sert de son manteau marron et de ses mains pour essayer de le couvrir, de le réchauffer, de le défendre contre la brise nocturne, contre la bise nocturne. Il voudrait aller à côté du feu, mais là-bas un courant d'air pénètre par la porte. Mieux vaut rester là où il est, ou plutôt, mieux vaut aller entre les deux animaux qui le protégeront du courant d'air et donneront de la chaleur. Il va donc se placer entre le bœuf et l'âne, tournant le dos à la porte penchée sur le nouveau-né, pour lui faire de sa poitrine une niche dont les côtés sont en tête grise, aux longues oreilles et un gros museau blanc, aux naseaux fumants et aux bons yeux humides. Marie a ouvert le coffre et en a tiré des linges et des langes. Elle est allée auprès du feu et les a réchauffés. Elle s'avance maintenant vers Joseph, enveloppe l'enfant dans la toile tiédie, puis dans son propre voile pour protéger la petite tête. « Où allons-nous le mettre maintenant » demanda-t-elle. Joseph regarde autour de lui et réfléchit. « Attends, dit-il. Poussons plus loin les deux animaux et leur foin. Tirons vers le bas, le foin qui se trouve là au-dessus, et mettons Jésus à l'intérieur. Le bois du bord de la mangeoire le protégera des courants d'air. Le foin fera office d'oreiller, et le souffle du bœuf le réchauffera un peu. Mieux vaut le bœuf, il est plus patient et tranquille. » Joseph se met à l'œuvre pendant que Marie berce son enfant, en le serrant sur son cœur et en appuyant sa joue contre la petite tête, pour lui transmettre un peu de chaleur. Joseph ranime le feu sans lésiner sur le bois pour obtenir une belle flamme et réchauffer le foin, et à mesure qu'il le sèche, il le met sur son sein pour l'empêcher de refroidir. Lorsqu'il en a entassé suffisamment pour faire un petit matelas à l'enfant, il va à la mangeoire et l'arrange pour en faire un berceau. « C'est prêt, dit-il. Maintenant, il nous faudrait une couverture pour empêcher le foin de le piquer et pour le recouvrir. »« Prends mon manteau, dit Marie. Tu vas avoir froid. »« Oh ça, ce n'est rien. La couverture est trop rugueuse, alors que mon manteau est doux et chaud. Je n'ai pas froid du tout, mais qu'il ne souffre plus, lui. » Joseph prend alors l'ample manteau de douce laine bleue, foncé, et l'installe en double sur le foin. Un pan retombe hors de la crèche, le premier lit du Sauveur est prêt. Donc, Jésus est placé dans le mangeoire, face au bœuf pour que le bœuf lui souffle dessus. La paille et le manteau bleu de Marie en fait un matelas. De sa douce démarche ondoyante, Marie l'y porte et l'y dépose, le recouvre avec le pan du manteau, qu'elle ramène aussi autour de sa tête nue, qui enfonce dans le foin, dont elle est à peine protégée par le fin voile de Marie. Seul le petit visage de Jésus, gros comme un poing, reste à découvert, et le couple penché sur la crèche, tout heureux, le regarde dormir. Et de son premier sommeil, la chaleur des langes et du foin a calmé ses pleurs et apporté le sommeil au doux Jésus. Fin de la vision. Marie, la Vierge Marie, prend la parole. Marie dit à Maria Voltarta: « Je t'avais promis qu'il allait venir t'apporter sa paix. Te rappelles-tu la paix qui était en toi au temps de Noël quand tu m'as vue avec mon bébé? C'était alors pour toi un temps de paix.
Mais voici est venu un temps de souffrance. Mais tu le sais désormais. C'est par la souffrance que l'on gagne la paix. Tout comme chaque grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Pardon, je suis tellement émue. N'oubliez pas que les visions sont dans le désordre. Les visions qu'elle a, elle les a dans les désordres et c'est l'éditeur qui les remet dans l'ordre. Donc c'est pour ça que des fois elle parle des scènes qu'on n'a pas encore vues parce qu'ils sont tous dans le désordre. Donc Marie continue. J'ai interrompu. Jésus, tu le sais désormais, c'est par la souffrance que l'on gagne la paix, tout comme chaque grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Par la souffrance que l'on gagne la paix. C'est à méditer. Jésus, homme, redevint Jésus, Dieu. Après ces terribles souffrances de la passion, il redevint la paix, paix dans le ciel, où il était venu, et d'où la répand maintenant sur ceux qui dans le monde l'aiment. Mais aux heures de la passion, lui, il fut privé de la paix du monde. S'il l'avait ressentie, il n'aurait pas souffert. Or, il fallait qu'il souffre, et qu'il souffre complètement. Moi, Marie, j'ai racheté la femme par ma maternité divine. Alors, quand elle dit ça, en fait, elle explique le début de comment a été créée Ève, vous savez, Adam et Ève, Ève qui a péché. Et donc, en fait, Marie, par sa naissance, a racheté les péchés de Ève. Il fallait une Ève pour qu'on puisse vivre comme on vit, et une Marie pour qu'on puisse vivre de spiritualité. Alors après, est-ce que, je ne sais pas, c'est une idée qui m'est venue, est-ce que Marie serait la réincarnation de Ève? Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas, c'est une possibilité, je ne sais pas, mais en tout cas, Marie est venue compenser Ève. Et ça, je ne le savais pas non plus. Moi, Marie, j'ai racheté la femme par ma maternité divine, mais ce ne fut que le début de la rédemption de la femme. Me refusant à toute union humaine en faisant vœu de virginité, j'avais repoussé toute satisfaction charnelle et mérité la grâce de Dieu. Mais cela n'était pas suffisant, car la faute d'Ève était un arbre à 4 branches, orgueil, cupidité, gourmandise et luxure. Elle devait donc être coupée toutes les 4 avant de stériliser l'arbre jusqu'aux racines. C'est en m'humiliant jusqu'au plus profond de moi-même que j'ai vaincu l'orgueil. Je me suis humiliée devant tout le monde. Je ne parle pas de mon humilité face à Dieu. Toute créature la doit au Très-Haut. Son Verbe l'a possédée. Je devais la voir, moi qui étais une simple femme. Mais as-tu jamais réfléchi aux humiliations que j'ai dû subir de la part des hommes, qui plus est sans me défendre de quelque manière que ce soit? Joseph lui-même, qui était juste, m'avait accusé dans son cœur. Les autres qui n'étaient pas justes avaient péché en me calomniant sur ma grossesse. Et telle une vague amère, la rumeur de leurs paroles était venue se briser contre mon humanité. Ce furent les premières des humiliations innombrables que me valurent ma vie, de mère de Jésus et du genre humain. Humiliation de la pauvreté, de la fuite, des reproches des parents et amis qui, par ignorance de la vérité, taxaient de faiblesse ma conduite maternelle envers mon Jésus, devenu jeune homme. Humiliation encore au cours des 3 années de son ministère, humiliation cruelle à l'heure du calvaire, jusqu'à devoir reconnaître que je n'avais pas de quoi acheter de lieu de sépulture pour mon fils, ni des aromates. Elle explique que quand Jésus est mort, elle n'avait pas d'argent pour pouvoir acheter, pour pouvoir mettre un endroit où son fils reposerait. Même les aromates, elle n'avait pas d'argent pour pouvoir acheter ça. J'ai vaincu la cupidité de nos premiers parents en renonçant d'avance à mon enfant. Puisque Marie, il faut savoir, elle savait que Jésus devrait se sacrifier. Vous imaginez, vous avez un enfant et vous savez par avance que votre enfant mourra avant vous.
et qu'il sera sacrifié pour nous. Je crois que c'est de la divinité pour pouvoir aller jusqu'au bout, comprendre, renoncer, accepter. Elle n'est pas la Vierge Marie pour rien. Une mère ne renonce jamais à son enfant, à moins d'y être forcée. Si la patrie, l'amour d'une épouse ou Dieu lui-même l'arrache à son cœur, elle se rebiffe contre la séparation. C'est naturel. Son fils grandit dans son sein et le lien qui le tient uni à nous n'est jamais complètement rompu. Le canal vital de l'ombilic a beau être coupé, il reste toujours un air qui part du cœur de la mère et se greffe sur le cœur de son enfant. Un air spirituel et plus vivant, plus sensible qu'un air physique. Elle le sent s'étirer jusqu'à la souffrance. Si l'amour de Dieu ou d'un être, ou encore les exigences de la patrie éloignent le fils de sa mère, et il se brise en déchirant le cœur si l'amour arrache un enfant à sa mère. Et il se brise en déchirant le cœur si la mort arrache un enfant à sa mère. Et il se brise en déchirant le cœur si la mort arrache un enfant à sa mère. En ce qui me concerne, j'ai renoncé à mon fils dès l'instant où je l'ai eu. Je l'ai donné à Dieu, je vous l'ai donné. Moi, je me suis dépouillée du fruit de mon sein pour réparer le vol par Ève du fruit de Dieu. J'ai vaincu la gourmandise, celle du savoir et celle de la jouissance, en acceptant de savoir uniquement ce que Dieu voulait que je sache, sans demander ni l'un, ni à lui, ni à moi, plus que ce qui m'était dit. Elle n'a pas péché. J'ai cru sans chercher plus loin. J'ai vaincu la gourmandise de la jouissance parce que je me suis refusé à toute satisfaction charnelle. Ma chair, je l'ai mise sous mes pieds. La chair, cet instrument de Satan, je l'ai gardée avec Satan, sous mon talon, pour m'en faire un escabeau qui me permettait de m'approcher du ciel. Le ciel, le voilà mon but. C'est là où est Dieu, ma seule fin, une fin qui est loin d'être gourmandise et un besoin béni de Dieu, qui ne peut nous voir d'appétit que pour lui seul. J'ai vaincu la luxure qui est la gourmandise, portée jusqu'à la gloutonnerie. Tout vice non réfréné conduit en effet à un vice plus grand. Et la gourmandise d'Ève, déjà coupable, l'a conduit à la luxure. Il ne lui a pas suffi de se satisfaire seule. Elle voulut amener sa faute à une intensité raffinée. Elle a connu la luxure et l'a fait connaître à son compagnon. J'en ai renversé des termes, et au lieu de descendre, je me suis toujours élevée. Au lieu de faire déchoir, j'ai toujours entraîné vers le haut, et de mon compagnon qui était un homme honnête, j'ai fait un ange. Dès que j'ai possédé Dieu et avec lui ses infinies richesses, je me suis hâtée de m'en dépouiller en disant « Voici, que ta volonté soit faite pour lui et par lui. » Une personne chaste est celle qui fait preuve de retenue, non seulement dans sa chair, mais aussi dans ses affections et ses pensées. Je devais être la femme chaste pour réduire à rien la femme impudique de la chair, du cœur et de l'esprit. Dès lors, je n'ai jamais abandonné cette retenue, en me disant même que pas de mon fils, qui n'était qu'à moi seul sur la terre, comme il n'était qu'à Dieu au ciel. Il est à moi, et je le veux. Toutefois, cela ne suffisait pas encore pour rendre à la femme la paix perdue par Ève. C'est au pied de la croix que je vous l'ai obtenue, en voyant mourir celui que tu as vu naître. Je vous l'ai obtenu en voyant mourir celui que tu as vu naître, en me sentant arracher les entrailles aux cris de mon enfant qui mourait. Je me suis vidée de toute féminité. Je n'étais plus chair, mais ange, Marie, l'épouse vierge de l'esprit, est morte à ce moment précis. La mère de la grâce est restée, celle dont la torture vous a engendré à la grâce et vous l'a donnée. C'est au pied de la croix que la femelle que j'avais reconsacrée en tant que femme, la nuit de Noël, a acquis le moyen de devenir créature des cieux. C'est pour vous que j'ai fait tout cela, en me refusant toute satisfaction,
sensuelle, si sainte fut-elle, Ève vous avez réduit à l'état de femelle à peine supérieure aux compagnes des animaux. Mais j'ai fait de vous, à condition que vous le vouliez, les saintes de Dieu. J'ai atteint ce sommet pour vous, comme je l'avais fait pour Joseph, et je vous ai élevé vers les hauteurs. Le rocher du calvaire est mon mont des oliviers. C'est là que j'ai pris mon élan pour porter jusqu'aux cieux l'âme à nouveau sanctifiée de la femme, en même temps que ma propre chair glorifiée pour avoir porté le Verbe de Dieu. Par là, j'ai effacé en moi jusqu'à la dernière trace d'Ève, la dernière racine de cet arbre à 4 rameaux toxiques et aux racines plongées dans la sensualité qui avait entraîné l'humanité à sa chute, et qui vous mordra les entrailles jusqu'à la fin des siècles et jusqu'à la dernière femme. C'est de là où je resplendis dans le rayonnement de l'amour que je vous appelle et vous indique le remède pour vous vaincre vous-même, la grâce de mon Seigneur et le sang de mon Fils. Quant à toi, ma voix repose ton âme dans la lumière de cette aube de Jésus. Y trouve-y la force nécessaire pour les crucifixions à venir, qui ne te seront pas épargnées, car c'est ici que nous te voulons. On n'y arrive que par la souffrance. C'est ici que nous te voulons, et l'on y monte d'autant plus haut qu'on a supporté davantage de souffrances pour obtenir la grâce au monde. Va en paix, je suis avec toi. Voilà. Je vous ai lu le chapitre de l'arrivée de Jésus sur terre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Donc, Jésus n'est pas né comme ce qui était logique en même temps, hein. Ce qui est tout à fait logique. Il n'est déjà pas été conçu comme un être humain classique. Il pouvait pas naître comme un être humain classique. Mais dans le livre, elle explique que normalement, si Ève n'avait pas péché à ce moment-là, nous, les humains, les femmes, on aurait accouché comme ça. Mais comme j'avais dit déjà dans une autre vidéo, si ça avait été le cas, ben, Jésus et Marie n'auraient pas été là non plus. Donc c'est comme ça que ça doit être fait. En fait, quand on accepte les choses telles qu'elles sont, c'est plus facile. Se battre, ça sert à rien. Accepter, confiance, résilience, etc., etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la naissance de Jésus. Il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je peux pas forcément comprendre tout de suite. C'est un truc de faux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un truc de faux. C'est dingue. Quelle heure il est? 17h. Bon, je vous laisse. J'ai encore des prières à faire. Je vous laisse méditer sur ces paroles bibliques, angéliques, christiques, mariales. Et bonne soirée, à demain pour l'heure des chapelets. Oui, Marie-France, exactement, je ne savais pas, mais Marie est blonde et Jésus est blond aussi, à la naissance en tout cas. On verra par la suite des chapitres s'ils se foncent et je voudrais savoir quelle couleur a ses yeux. Parce que Marie, elle a les yeux bleus, donc je voudrais savoir si Jésus a les yeux marrons et les yeux bleus. Je sais que ça n'a pas une grande valeur, mais pour moi c'est pour savoir. Oui, c'est ça, sourire. Savoir qu'elle va être mère de Jésus tout en sachant qu'elle allait souffrir de le perdre. Ça, personnellement, je sais pas. Bonne soirée à tous et à demain, 15h pour les chapelets. Bisous, bonne soirée.